Méditation du 29 décembre. Vincent et le docteur. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Deutéronome 6, verset 6. Doctor Who est une série télévisée britannique qui suit les aventures du docteur, un personnage capable de voyager dans l'espace et le temps grâce à sa machine, le TARDIS, qui ressemble à une cabine téléphonique bleue de la police britannique. Dans l'épisode Vincent et le docteur et sa compagne Amy visitent le musée d'Orsay et sont fascinés par les œuvres de Vincent van Gogh. Inspiré par son art, il décide de voyager en 1890 pour le rencontrer à Arles. Il trouve Van Gogh vivant dans une modeste cabane entourée de ses toiles invendues. Malgré son talent, Van Gogh se sent seul et déprimé et pense que sa vie est un échec. Malgré son découragement, il continue à se consacrer à sa passion pour la peinture, la seule chose qui le maintienne debout. Le docteur et Amy décident d'emmener Van Gogh dans le futur pour qu'il puisse voir l'héritage de sa vie. En entrant dans la section qui lui est dédiée au musée d'Orsay, il est submergé par l'émotion et la fierté. Il entend un guide du musée louer son œuvre et le qualifier de plus grand artiste de tous les temps. Et il pleure de joie. Nous sommes tous à un moment ou un autre interrogés sur notre héritage. Est-ce que mon travail et mes efforts feront une différence? Ou seront-ils oubliés? Est-ce que quelqu'un changera grâce à mon passage sur cette terre? Une étude a comparé les descendants du célèbre prédicateur Jonathan Edwards à ceux d'un criminel de l'époque, nommé Max Jacques. L'héritage d'Edwards comprend un vice-président des États-Unis, des universitaires, des sénateurs, des gouverneurs, des maires, des juges, des médecins, des militaires et des pasteurs. En revanche, les descendants de Jacques comptaient 7 meurtriers, 60 voleurs, 190 prostituées, 310 indigents et 440 personnes physiquement détruites par l'alcoolisme. Toi et moi n'avons pas le luxe d'une machine à voyager dans le temps pour sauter dans le futur et voir les résultats de nos efforts. La seule chose que nous puissions faire, c'est vivre un jour à la fois. Aimer Dieu de tout notre cœur, Deutéronome 6, verset 5. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, Lévitique 19, verset 18. Et toujours faire de notre mieux, Ecclésiaste 9, verset 10. Peut-être que tu ne vois pas la différence aujourd'hui, mais les décisions que tu prends maintenant peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre, voire du monde entier. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.